Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le principe de Bois-Calais est devenu ou sera le seul rempart pour sauver le peuple haïtien. Haïti n'a plus d'État, Haïti n'a plus d'institution. Haïti est livré à elle-même. Le peuple haïtien est seul face à la communauté internationale des gangs. Et oui, les armes qu'ils utilisent, 600 000 armes circulent sur le sol haïtien. 600 000 armes de guerre. Entre-temps, on a interdit à la police d'avoir des armes de guerre. Entre-temps, on a supprimé l'armée haïtienne. C'était les seuls derniers recours d'un peuple aux abois. On a supprimé l'armée, on a tellement affaibli la police, au point où les policiers sont devenus corrompus. Près de 70% de policiers sont devenus des gangs aussi, ou contribuent, aident, travaillent avec des gangs. L'État a disparu. Le Premier ministre, le président, ou si vous voulez le président de la transition, Ariel Henry, c'est quelqu'un qui travaille pour les Occidentaux. Lui n'attend que l'aide des Occidentaux. Ce sont ces mêmes Occidentaux, à la tête desquels vous avez les États-Unis, le Canada et la France, qui livrent des armes. Mais attendez, c'est pas moi qui le dis. Ce sont des gangs qui le disent. Lorsque les armées, le peuple a commencé à sortir sa dernière cartouche, c'est-à-dire Bois-Calais, que nous allons expliquer dans quelques instants, il y a des gangs qui ont parlé. Ils ont expliqué. Nous n'avons jamais été à l'étranger. On ne connaît pas les États-Unis. Nous, on est ici, en Haïti. Les armes survolent, ça quitte là-bas et ça vient chez nous ici. Non, c'est qu'il y a des intermédiaires qui travaillent dans la police, qui travaillent dans la douane, qui travaillent dans le gouvernement. Ceux-là qui ont un passeport, ceux-là qui ont l'autorisation de sortir l'arme aux États-Unis pour l'amener là-bas. Parce que toute arme qui sort des États-Unis est numérisée. Écoutez, voyez, c'est que les gens ne comprennent pas, que les Américains savent très bien. Toute arme fabriquée aux États-Unis
est numérisée. Toute arme qui sort des États-Unis est numérisée. Donc, on sait, on peut tracer, on connaît qui prend les armes ici aux États-Unis et qui lui donne l'autorisation de sortir avec des armes aux États-Unis. Ce n'est pas n'importe qui peut sortir avec une seule arme aux États-Unis. Non, ce n'est pas vrai. Dans aucune frontière des États-Unis, vous allez sortir avec une arme sans qu'on puisse le savoir, sauf si vous avez une autorisation spéciale, bien entendu. Sauf si vous avez une immunité. Voilà ce qui se passe. Donc, la population qui est livrée, qui est en face de ce monde dangereux, qui le tue, qui l'appauvrit. Parce que lorsqu'on kidnappe, on demande des millions, des milliards. Les gens sont obligés de prendre, de vendre leurs biens pour libérer les siens. Parce que chez nous, heureusement d'ailleurs, chez nous, il y a cette solidarité dans le monde noir. Mais qu'est-ce qui se passe après, lorsque vous vendez vos terres? Mais ce sont eux qui sont en train d'acheter. Ils sont en train d'acheter, hein. Les grandes familles, comme les familles Clinton et autres, ils achètent déjà les terres en Haïti, là. Et oui, pendant que vous êtes en train de vous battre, eux, ils sont en train d'acheter. Ils achètent des plages, ils achètent ceci. Après, ils vont développer des hôtels. Ça va être un pays touristique pour eux, où les Haïtiens eux-mêmes ne pourront pas y vivre, même ceux qui sont en train de fuir, là. Donc, ils sont en train d'installer le chaos total pour leur permettre de piller le pays, pour leur permettre de s'accaparer du pays. On dit, les États-Unis décident de recevoir plus de 30 000 personnes par mois. 30 000. Pendant 2 ans. Quel est ce gouvernement, tel qu'on le connaît là, qui peut vous fournir 30 000 passeports chaque mois? Impossible. On ajoute le trouble. Donc, les gens ne peuvent pas bouger. Mais, on vous dit, on vous donne des visas pour venir aux États-Unis. L'Eldorado. Ce qui ne l'est pas, bien sûr. Hein? Ne vous leurrez pas. Ce n'est pas l'Eldorado. Parce que les Noirs américains ici, là, les Noirs américains, sont dans une situation telle que, si vous les voyez, vous aurez pitié d'eux. Même les Ukrainiens qui viennent d'arriver là, sont mieux lotis que les Noirs américains. Ah. C'est ce que je vois. Ce n'est pas ce qu'on m'a dit. C'est ce que je vois, je vis aux États-Unis. C'est ce que je vois. C'est ce que je vois. Il y a des droits qu'on accorde aux Ukrainiens là, qu'on n'accorde pas aux Noirs américains. Qui sont de père, de mère, grand-père, grand-mère, arrière-grand-père, arrière-arrière-grand-père, grand-mère américains. Parce que ce sont eux qui étaient là, les esclaves. Ce sont eux les natifs. Ils n'ont pas ces droits-là, ils sont dans la misère. La très grande majorité des Noirs sont dans la misère. Les plus chanceux sont en prison. Près de la moitié de la population carcérale américaine, ce sont des Noirs. Près de la moitié. Après, ils sont suivis par les Hispaniques. Donc, vous voyez, ce n'est pas l'Eldorado qu'on vous promet. Mais c'est un grand déplacement. Un grand remplacement. Déplacement et remplacement. Donc, ils vous déplacent et eux, ils vous remplacent et ils s'occupent du pays, ils accaparent. Mais ce n'est pas moi qui ai exterminé les habitants, les Noirs de l'île de Chagos. C'est pas moi, c'est pas l'Afrique. Ce sont les mêmes. Juste pour construire une base militaire. Ils sont exterminés. Donc, face à une telle situation, les Haïtiens n'ont aucune arme. Sauf ce que leur grand-père leur a laissé. C'est-à-dire bois calé. Parce que c'est avec ça, justement, que leurs ancêtres ont vaincu l'armée de Napoléon. Et oui. Lorsque, je l'ai déjà dit, la justice
ne peut pas se faire dans les instances habilitées à le faire, eh bien, elle va dans la rue et elle se fera dans la rue, inévitablement. Et c'est ce qui se passe en Haïti, c'est ce qui va se passer si les Occidentaux qui ont la clé du gangstérisme en Haïti n'arrêtent pas. Et tout Haïtien qui va donner sa machette sera un Haïtien esclave. Oui, c'est qu'il a accepté l'esclavage. Parce que c'est la seule façon pour eux de se défendre. C'est Bois-Calais. C'est pas eux, c'est pas cette génération qui l'invente, non. C'est ce que leur grand-père avait utilisé pour combattre les mêmes. Les mêmes, je dis bien les mêmes, pas d'autres, les mêmes. Et oui, ce sont les mêmes. France, États-Unis, Canada. Et Bois-Calais, c'est ça, justement. Oui, vous allez me dire qu'il y a une autre connotation où c'est un homme, un mâle en érection, mais nous parlons de Bois-Calais dans le sens purement stratégique et politique. C'est-à-dire la vindicte populaire contre tous les gangs. Malheureusement, dans ce genre de système, il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir des jalousies qui peuvent pousser des populations à agresser même des gens qui n'ont rien à voir avec ça. C'est dommage. Mais c'est-à-dire que c'est le seul rempart pour un peuple aux abois, comme celui d'Haïti. Un peuple abandonné à lui-même, où l'État a disparu, où la police a disparu, il n'a que ça à faire. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. C'est avertir les gangsters, les vrais bourreaux qui sont à l'étranger, c'est-à-dire les puissances qui ont toujours abusé de leur avantage dans le domaine militaire, d'arrêter, de déstabiliser, de fragiliser les États. Ça ne sert à rien, parce que ça se retournera un jour contre eux. Le Dieu Tout-Puissant, là, il a ses moyens. Il n'a pas encore dit son dernier mot. C'est pour ça que cette même population noire qu'on est en train de martyriser depuis l'esclavage jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais pu l'exterminer et on ne va jamais l'exterminer. Oh, bien-aimés frères et sœurs, une fois de plus, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent et le pillent, ainsi que Haïti, tous ceux-là, qu'ils sachent, qu'ils soient noirs, blancs, arabes, chinois, ou qui que ce soit, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. Je dis et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.